Mon premier porte le nom d'une déesse grecque. Mon deuxième porte le même nom de famille qu'un célèbre joueur de foot français. Mon troisième fait de la photo conceptuelle et c'est pour ça qu'on l'apprécie. Mon tout s'appelle Cérès Henry. Let's go for it. Top générique. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. En tout cas, soyez les bienvenus dans la saison 2 de Badaman Stories. Je vous rappelle le concept du podcast, c'est très simple. Il s'agit de faire découvrir le travail des artistes visuels noirs émergents. Et d'ailleurs, pour ne pas louper le prochain épisode, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner et à cliquer sur la cloche. La semaine dernière, je vous avais fait découvrir le formidable travail de storytelling de la diaspora de Joshua Kissi à travers ses multiples activités autour de la photo. Aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur une artiste méconnue, à savoir la photographe américaine Cérès Henry. Mais tout d'abord, zoom sur son background. Il faut savoir qu'avant de se lancer dans la photo, la première passion de Cérès Henry, c'est la mode. Elle fait donc ses études à l'Institut technologique de la mode et obtient ses diplômes dans le domaine du stylisme et de la gestion. Durant sa formation, elle effectue des stages chez Sean John, la marque de P. Diddy, et chez la galerie Poppington avec son cousin Damon Dash, l'ex-associé de Jay-Z. Mais surtout chez sa mentor qui l'a fortement inspiré, à savoir la styliste de renom Norma Kamali. Bref, elle apprend son métier de styliste tout en développant en parallèle ses aptitudes pour la photo. Fort de cette expérience professionnelle dans le milieu de la mode et grâce au soutien de ses parents qui sont aussi des entrepreneurs, elle décide de créer sa propre marque, à savoir une ligne de sacs à main et de vêtements de luxe qu'elle appellera Diadja, qui deviendra son nom d'artiste. Puis, des années plus tard, sa passion pour la photo prend le dessus et elle décide de s'y adonner à 100%. Grâce à ce réseau, elle commence tout d'abord à faire des photos de mode pour des magazines tous plus cotés les uns que les autres, mais elle se fait remarquer surtout par ses séries photographiques dont les thématiques sont souvent inspirées par la culture noire et les disparités économiques au sein de notre société. Son objectif en tant qu'artiste est de redonner une voix et une présence à la communauté noire qu'elle estime être négligée dans les médias. Personnellement, moi je trouve que son travail le plus abouti, c'est la série Adam et Ève qu'on va voir à l'écran. C'est d'ailleurs à travers cette série qu'elle s'est fait repérer par une organisation appelée Wow Artist qui lui a permis de réaliser sa première exposition en tant que photographe. Dans Adam et Ève, son talent éclate au grand jour. Cette série, les amis, c'est une véritable ode à la beauté noire. Je m'explique. Le contraste saisissant entre la peau volontairement assombrie des modèles, qui n'est pas sans rappeler le peintre Kerry James Marshall, et les couleurs chaudes des fleurs réalisées au body painting font de ces photos de véritables poésies visuelles. Le regard intimiste des modèles, qui est récurrent dans son travail, est aussi une invitation à regarder l'autre avec un grand A dans un monde de plus en plus narcissique. Bref, grâce à cette alchimie qu'il arrive à créer, Cérès Henry contribue à changer le regard négatif porté sur les populations noires et à lutter contre les stéréotypes qui lui sont associés. En somme, l'essence même du travail de la photographe se résume en une phrase: Black is beautiful. Aussi, je vous pose cette question à mon tour. Quel artiste aujourd'hui incarne le mieux ce fameux Black is beautiful? J'attends vos propositions les amis et n'hésitez pas à lâcher vos commentaires et à partager cette vidéo si elle vous a plu. D'ici là, prenez soin de vous, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 19h pour un nouvel épisode de Badaman Stories. Ciao ciao.